Mes chers compatriotes, les autres, aujourd'hui est le 729e anniversaire du magnifique pays dans lequel on a la chance de vivre, ou si vous êtes frontalier, de travailler et gagner un salaire bien supérieur à la moyenne de votre pays, ce qui vous permet de vivre confortablement sous condition de passer des heures dans votre voiture tous les jours. On m'a régulièrement proposé des discours du 1er août et j'ai toujours refusé, déjà parce qu'en général c'était dans des endroits que je ne connaissais pas, où j'avais jamais mis les pieds et il n'y avait pas de raison que ça change, et surtout parce que c'était pas en 2020. C'est l'année où j'accepte le plus de trucs improbables que je refusais avant parce que j'avais trop de travail ou trop de spectacles ou pas envie, comme quoi une pandémie qui vide l'agenda pendant 6 mois, c'est un bon moyen d'ouvrir ses horizons. Vous n'êtes pas sans savoir que Simonetta Sommaruga, c'est la présidente de la Confédération, s'exprimera juste à côté ce soir à 20h. À la base, on m'a demandé si je voulais parler juste avant la présidente sur la même scène. J'ai dit oui. Après, on m'a dit finalement ce sera 1 heure avant parce que la Confédération ne veut pas d'humoriste juste avant. J'ai dit oui. Puis on m'a dit finalement ce sera 1 heure avant et dans une autre salle. Je pense qu'ils étaient à 2 doigts de me dire de le faire depuis chez moi, sur Zoom, sans le son. Sommaruga qui d'ailleurs revient tout juste d'une visite d'État en Ukraine où elle a visité la zone de guerre du Donbass avec un gilet pare-balles et maintenant elle est dans une région tout aussi dangereuse pour une Suisse allemande, la Romandie. Je vais pas vous mentir, je suis pas le plus grand fan du 1er août, à vrai dire j'aime pas le 1er août, ceux qui me connaissent ne sont pas tellement surpris parce que j'aime pas grand chose. Le seul truc bien au 1er août c'est qu'on a congé, mais comme ça tombe au milieu des vacances, souvent on s'en fout. Et cette année c'est un samedi donc remboursé. J'ai longtemps cru, comme beaucoup de gens, que le 1er août faisait référence au serment du Grutli, une prairie au-dessus du lac des Quatre Cantons, qui s'appelait pas comme ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas de canton, où 3 paysans ont levé les doigts en l'air comme à un concert de David Guetta et ont créé la Suisse. C'était le bon vieux temps, hein, le XIIIe siècle. Avec des potes, tu levais le doigt puis tu créais un pays. Ce qui est impressionnant, c'est que non seulement ce pays existe toujours 7 siècles plus tard, mais que du côté d'Urischwitz et Unterwald, on a réussi à conserver intacte la mentalité et les valeurs du XIIIe siècle. Un jour, on m'a expliqué qu'en fait, le 1er août 1291, c'était pas du tout le serment du Grutli, qui a eu lieu en 1307, en fait, mais c'était un pacte fédéral signé entre les 3 cantons primitifs au début du mois d'août 1291. Mais on préfère retenir l'histoire du serment, parce que la signature d'un papier comme création d'un pays, c'est assez chiant comme récit. Mais pour un pays aussi bien organisé et l'actualité aussi calme que la Suisse, c'est assez approprié, finalement. Bon, il y a quand même l'histoire de Guillaume Tell qui est marrante, mais de nos jours, un type qui utilise une pomme posée sur la tête de son fils comme cible de tir à l'arbalète, ça ne deviendrait pas un héros national. Juste un type bizarre qui passe dans une émission de Patrick Sébastien, et on lui retirerait rapidement la garde de son gamin. De nos jours, le 1er août est synonyme de lampion, de cervelas et parfois d'une tentative de chanter l'hymne national suisse. Heureusement, comme quasi personne ne connaît plus d'une phrase des paroles, cette activité dure pas trop longtemps. En 2015, ils ont organisé un concours pour changer les paroles de l'hymne national, dépensant 600 000 francs d'argent public. 5 ans plus tard, au lieu de connaître une phrase des anciennes paroles, on connaît 0 phrase des nouvelles paroles. Il s'avère que c'était pas les paroles le problème, mais juste qu'on en a rien à foutre. Si jamais la première phrase du nouvel hymne, c'est « Sur fond rouge, la croix blanche, symbole de notre alliance », comme ça vous le savez, vous pouvez immédiatement l'oublier. 600 000 balles. Cette année, c'est un 1er août un peu différent, parce que tout est différent cette année. La plupart des gros feux d'artifice sont annulés, comme quoi il y a quand même des bons côtés à une pandémie. Non, franchement, je suis pas fan de tout ce qu'a fait le coronavirus dans sa carrière, mais faut avouer qu'il y a 2-3 trucs pas mal. Moi, je sais que je suis dans une infime minorité, mais je n'aime pas du tout les feux d'artifice. En 100 ans, on a marché sur la Lune, on a des lunettes de réalité virtuelle, on a des microprocesseurs ultra puissants dans nos poches, on a une espérance de vie qui a doublé. Mais pour montrer qu'on est content, on n'a toujours rien trouvé de mieux qu'envoyer des espèces d'oursins géants dans le ciel. Bon. J'arrive vraiment pas à imaginer une meilleure utilisation d'une demi-heure de mon temps que de la passer le nez en l'air, avoir une boule bleue, puis après une boule jaune, puis après, oh, 2 bulles rouges, et puis après, oh, celui-là il a fait boum, psh, tandis que celui-là il fait psh, boum. Puis entendre toutes les 40 secondes des gens dire « ça c'est le bouquet final, ça c'est le bouquet final ». Oh, ils sont moins bien que l'année passée, non? Les feux d'artifice, ça pollue, ça fait peur aux animaux, ça arrache des mains chaque année, ça coûte une blinde. Mais c'est cool parce que ça permet à l'être humain de ponctuer des célébrations de joie collective de la façon la plus artificielle et peu originale possible partout sur la planète. Je vous ai dit que j'aimais pas grand-chose. Mais j'aime la Suisse. Quand je fais des blagues sur mon pays qui sont un peu sévères, on me dit parfois « si t'aimes pas la Suisse, t'as qu'à partir ». Je suis pas d'accord. Aimer, c'est justement se dire les choses. Aimer son pays, c'est être reconnaissant de ses qualités, mais ce n'est pas fermer les yeux sur ses défauts, c'est les souligner et faire de son mieux pour les améliorer. Moi, j'aime ce havre de paix au milieu de l'Europe, cette tranquillité suisse qui fait que le monde peut s'effondrer autour. Nous, on est là, au calme. On organise des combats de vaches dans la montagne.
Et on passe le temps en votant sur l'autorisation de vente des saucisses dans les stations-service après 19h. On vote pour tout. On vote pour interdire les minarets alors qu'il n'y en a pas. On vote pour obliger les gens à acheter les poissons rouges et les cochons d'Inde par 2, parce que c'est important. Pour refuser des semaines de vacances, mais aussi pour refuser d'acheter des avions de chasse. Moi, j'aime ce pays où sur l'autoroute, quand il y a un chantier et une limitation de vitesse, il y a aussi un panneau qui dit « 43 permis retirés depuis le début des travaux ». On est dans un pays où les panneaux routiers se la racontent. Je sais pas si vous réalisez. J'aime la Suisse et ses paysages magnifiques, la majesté des Alpes, le scintillement des lacs, nos villes au bord de l'eau et nos campagnes où l'on peut s'évader. Mais malgré tout ça, on râle quand même quand on peut pas partir à New York, Ibiza ou Bali. Faut dire que les vacances en Suisse, ça coûte super cher, on n'est pas les rois de l'accueil non plus. Hein. Les chambres d'hôtel sont à 200 balles la nuit, bonne humeur du personnel non comprise dans le prix. On dit qu'en Bretagne, tu pleures 2 fois, quand t'arrives et quand tu dois repartir. En Suisse, tu pleures à chaque fois que tu essaies d'engager la conversation avec quelqu'un. Mais j'aime ce pays où si un inconnu te dit plus que bonjour, tu sais qu'il n'est pas d'ici. Ou qu'il va bientôt se faire retirer son passeport. J'aime ce pays où quand on nous dit que la Suisse c'est des chalets, du fromage et du chocolat, on s'énerve, on dit que c'est des clichés. Et après on utilise des expressions comme « ça va le chalet ?» Et on dépense des centaines de milliers de francs du budget de présence suisse pour favoriser la création d'un emoji fondu dans vos smartphones dès cet automne. Et le chocolat ici, c'est presque une religion. La présidente Sommaruga racontait que cette année, au pic de la crise, des centaines de gens ont envoyé du chocolat au Conseil fédéral. Parce qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas améliorée par un bon carré de chocolat noisette. Imaginez Sommaruga en ouverture de séance du Conseil fédéral en avril. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas assez de masques. La bonne, c'est qu'il y a 150 plaques de choc dans mon bureau, servez-vous. Le Suisse cliché est ponctuel, bien organisé, germanophone, bosseur. J'aime me battre contre les clichés. Je suis bordélique, en retard, glandeur, je suis humoriste. À l'étranger, on me dit souvent un humoriste suisse. Je savais pas que les Suisses étaient drôles. Ouais, parce que quand on a des bons gags, on les garde pour nous. Puis j'aime bien cette réputation de peuple un peu austère parce que ça met la barre plus bas. Du coup, si je suis drôle, ça surprend. Et si je me plante et que c'est pas drôle, j'ai qu'à dire que c'est du patriotisme. J'aime aussi la neutralité de la Suisse. Cette façon qu'elle a eue très tôt de ne pas faire la guerre pour tout et pour rien. Si bien qu'elle a longtemps été obligée de louer ses soldats à d'autres pays pour pas qu'ils se fassent chier. Bon, je suis conscient que cette neutralité n'a pas toujours été désintéressée. Dans mon spectacle, je disais que si la planète était une cour de récré, quand une bagarre éclate, la Suisse se porte volontaire pour tenir les vestes. Et ensuite, quand le conflit est terminé et qu'ils récupèrent leurs affaires, il manque le porte-monnaie. Puis bon, on est resté neutre pendant les 2 grandes guerres, mais en Suisse allemande, il y a quand même pas mal de petits garçons qui sont nés entre 40 et 44 qui s'appellent Adolphe. Ça trahit un peu l'équipe préférée des parents, quand même. J'aime le fait que nos politiciens soient plus proches du peuple que pas mal d'autres pays. On est quand même dans un pays où le 1er janvier, un vigneron va remplacer une pianiste comme président de la Confédération, et tout le monde trouve ça normal. Il n'y a que les États-Unis qui nous battent où un rappeur se bat contre un animateur télé pour devenir président. Bientôt Stress et Jean-Marc Richard au Conseil fédéral. J'aime encore plus la Suisse quand je suis à l'étranger, où on se bat pour que les gens arrêtent de confondre Switzerland et Sweden, bordel. Bon, ce sera pratique le jour où un pays veut nous bombarder. Yeah, yeah, Sweden, yeah, yeah, go ahead. Non, mais on en a marre. Surtout pour rajouter du sel sur nos plaies, la Suède n'arrête pas de nous battre en foot, au hockey et même au curling. En plus, pour distinguer la Suisse et la Suède, c'est facile. Nous, on est le pays trop pauvre pour financer un congé paternité. Et j'en ai marre qu'on confonde notre drapeau et celui du Danemark, ou de la Savoie, ou même de la Croix-Rouge, ou quand on nous entend parler à l'étranger français, on nous dit « Vous êtes français ?» Non. Belge ? Non plus. Luxembourgeois ? Je quitte cet établissement. Certes, la Suisse a ses zones d'ombre. Et c'est pas parce qu'on aime un pays qu'on aime tout ce qu'il y a dedans. Salutations par exemple aux assurances, qui cette année ont sorti le super argument « Assurance épidémie ? Alors non, parce que désolé, c'est une pandémie, donc on peut rien faire, au revoir. » Malgré les milliards de réserves qu'ils ont et qu'ils gardent pour des cas de coup dur, comme par exemple une pandémie. Ah non, pardon, non. Pour une fois cette année, les problèmes du monde ne se sont pas arrêtés à la frontière suisse et la crise a révélé du beau et du moins beau. C'est pas terminé, hein, mais pour l'instant on s'en sort mieux que pas mal d'autres pays. Je suis assez fier de la solidarité que les Suisses ont montrée en restant chez eux alors que c'était pas obligatoire, mais que c'était le meilleur moyen de sauver des vies. Puis j'ai un peu honte qu'il faille une crise pour faire ressortir notre solidarité dans un pays qui a quand même quelques contradictions. Dans le même pays, on a 438 000 millionnaires, mais aussi des milliers de familles qui font la queue à Genève pour avoir à bouffer. On a Jean de Sigler et aussi le Forum de Davos. On a des numéros 1 dans leur domaine, comme Federer ou Jacques Dubochet, mais aussi Neuchâtel Xamax, David Payot et DJ Bobo. On accueille les familles des dictateurs dans nos hôtels, leur argent dans nos banques, mais assez peu leurs réfugiés dans nos centres.
J'aime la Suisse pour sa grande tradition d'accueil, même si de nos jours, on accueille surtout des chefs d'entreprise et des stars qui viennent fuir les médias, et les impôts aussi, mais chut. Il y a plus de tennisman français en Suisse qu'en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Ou le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, qui a passé 40 ans ici, il s'est installé à Épalinges parce que là-bas ils ont les moyens d'aller ailleurs qu'à IKEA, donc il risquait pas de croiser des clients IKEA qui pourraient l'emmerder, car elle va où cette putain de pièce qui reste dans la main à la fin, bordel. On a aussi Charlie Chaplin qui est venu mourir ici parce qu'on aimait assez ses films muets pour faire les aveugles devant l'âge prépubère de ses amoureuses. Même avec ses défauts, la Suisse est un petit miracle. Un pays avec 4 langues, 26 cantons, des gens qui se comprennent pas, se ressemblent pas, sont d'accord sur quasi rien, mais continuent de se supporter. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup en Suisse, on peut pas se permettre de se fâcher entre nous, on n'est vraiment pas assez. Ce qui nous empêche pas d'avoir des rivalités de partout, des plus grandes aux plus petites. Lausanne contre Genève, le haut et le bas du canton de Châtel, Farvagny le Grand contre Farvagny le Petit. Dernier, j'ai aucune idée, mais ça sonnait bien. On aime bien se chamailler en Suisse. Après l'apocalypse, Moutier sera encore en train de se débattre pour savoir si les ruines sont dans le canton de Berne ou du Jura. Le secret de l'unité nationale, c'est que les Tessinois détestent davantage les Italiens que les Romans, qui détestent davantage les Français que les Suisses allemands, qui détestent davantage les Allemands que les Belges. Et les Romanches, on est tous d'accord de faire semblant qu'ils existent et ça leur suffit. C'est vrai. En Suisse, on déteste les frontaliers, mais on va acheter nos courses, jeter nos déchets et engager nos travailleurs essentiels de l'autre côté de la frontière. Je sais pas si je suis un bon Suisse. Moi, j'ai honte de pas parler la langue de 72% de la population de mon pays. Je parle pas suisse-allemand, je parle pas italien. Heureusement, je parle couramment romanche. Ja was javish une belle imprime d'avust, ce qui veut dire je vous souhaite un bon 1er août. Enfin, je sais pas si c'est juste, et vous non plus. J'ai honte de parler qu'une seule langue nationale. Promis, s'il y a une deuxième vague, j'apprends l'allemand, j'aurai rien d'autre à faire. Mais je sais que je suis pas le seul ici à pas parler allemand. En Suisse romande, dans les offres d'emploi, c'est toujours marqué allemand requis. C'est un mensonge. Tu peux tout à fait postuler sans l'allemand parce que comme le recruteur ne parle pas non plus, il pourra pas vérifier. Puis de toute façon, de l'autre côté de la Sarine, ils détestent autant que nous parler allemand. Souvent, pour communiquer avec un Suisse allemand, tu optes pour l'anglais comme terrain neutre. Des Suisses qui doivent trouver un terrain neutre à l'aide d'une langue étrangère, c'est assez cocasse. Je sais plus qui disait « il faut être de quelque part ». Moi, je suis suisse. Je peux pas en être fier, j'ai rien fait. Pour être suisse, je suis né. Mes grands-parents ont choisi la Suisse comme terre d'accueil. Mon père a fait l'effort de se faire naturaliser avant ma naissance, donc j'ai eu le passeport à Croix-Blanche juste en existant. Rejoignant un club qui comptait 6,6 millions de membres à l'époque et qui en a gagné 2 millions depuis. Félicitations. J'ai beaucoup de choses en commun avec certains d'entre eux, très peu avec d'autres. Je suis suisse par hasard, et le hasard a pas trop mal fait les choses. Il y a des jours où je me sens très suisse, d'autres beaucoup moins. Des choses dont je suis fier, d'autres beaucoup moins. J'aime beaucoup le Cénovis. J'ai honte de ce que fait Nestlé dans le monde. Je suis fier du couteau suisse. J'ai honte de nos exportations d'armes partout sur la planète. Je suis fier d'être un artiste suisse. Et j'ai honte du fait que pour beaucoup, artiste suisse soit synonyme de cheap, de moins bon, de là pour les quotas. Et qu'il faille souvent s'exiler pour réussir, alors que le pays accueille des traders en matières premières par milliers. Je sais pas si je suis un bon Suisse, mais je fais de mon mieux pour que la Suisse soit fière de moi le plus souvent possible et qu'elle ait honte de moi aussi rarement que nécessaire. Je vais vous laisser, j'ai des feux d'artifice à ne pas regarder. Bon 1er août et bonne soirée.